Aujourd'hui, on reçoit un nouveau matériel sur la ferme. Et on a la chance d'avoir un bon temps aujourd'hui, d'avoir la fosse qui déborde presque pour l'essayer cet après-midi. On va commencer par préparer la bête ici. Le petit deuil, c'est avec le brasseur. Et puis pour faire ça, donc c'est très simple. On presse une fois sur auto, hop. Et voilà, on se déplie derrière, hop. Là, salut à tous, c'est Jérémy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour quelle vidéo aujourd'hui? C'est pas là n'importe laquelle. Vous avez vu dans la miniature et dans le titre. Aujourd'hui on reçoit un nouveau matériel sur la ferme. Bon, du coup je suis tout enthousiaste de vous montrer le nouveau matériel du coup qui est arrivé. Vous avez vu sur les photos, c'est le pendillard qui vient sur le tonneau à purin. Donc mon oncle est allé chercher ça ce matin et on a la chance d'avoir un bon temps aujourd'hui, d'avoir la fosse qui déborde presque pour l'essayer cet après-midi. Du coup on va faire la mise en route et comme ça je pourrai tout bien vous expliquer. Mais avant ça, n'hésitez pas, si la vidéo de toute façon va vous plaire, à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager les vidéos. Et puis on se retrouve tout de suite pour une belle vidéo de présentation. Pour moi je suis tellement gentil, je vais vous laisser un petit peu du suspense. On va recommencer, comme le tonneau est déjà prêt, on va commencer par préparer la bête ici. Le petit deuil, c'est avec le brasseur pour aller brasser parce qu'on va puriner de la grosse fosse en bas. Donc on va préparer tout ça et on se retrouve pour la suite dans très peu de temps. Là du coup, vous voyez à quoi ça ressemble. Pendillard en accord avec le tonneau, vert et jaune. Du coup, ça a été, je vais vous montrer un peu après, mais ça a été fixé assez simplement. En haut c'est fixé, il y avait déjà la tâche, puis en bas ils sont venus mettre des barres en alu, ou bien je ne sais pas exactement ce que c'est, sur le support qui était déjà existant, sur le tonneau. Donc c'est un truc qui est assez simple, c'est assez bien fait. Ils ont mis une nouvelle rampe de phare ici derrière, ça fait propre, ça fait neuf, ça fait le tonneau, il est un peu plus gros, vous verrez, je vous montrerai un peu plus tard aussi. Et puis après vous verrez quand je vous montrerai comment il se déplie. Mais c'est plutôt pas mal. Le seul un truc qu'ils ont dû faire sur le tonneau, c'est que en fait l'essieu on peut le déplacer, il y a des trous, je vais vous montrer. Ils l'ont déplacé un peu contre l'arrière, comme il y aura plus de poids derrière, et il a été reculé d'un cran. Regardez, avant il était ici, vous voyez, et puis ils l'ont décalé derrière pour que le poids soit mieux réparti sur le tonneau. Donc c'est une bonne chose. On va aller voir pour pomper, puis je vous montre dedans comment c'est avec le boîtier. Du coup vous imaginez bien que c'est pas nous qui avons monté le pendillard nous-mêmes. On l'a amené à notre garage qui est le garage des Rocs ici. Donc garage Bourguin, garage des Rocs. C'est où c'est qu'on a acheté le tracteur, où c'est qu'on va régulièrement parce que c'est pas très loin de chez nous, qu'on a installé tout ça. Donc déjà merci à eux. On va voir maintenant si ça fonctionne. On a, vous voyez ici, il y a les câbles qui ont été tirés, le câble électrique, et puis je vais vous montrer le boîtier à l'intérieur. Alors nous voici en cabine, voici la commande. Donc je vous ai même pas dit, mais la marque du pendillard, on en a déjà parlé, c'est Ordorfer, c'est suisse. Donc il y a plusieurs boutons, je vous montrerai après, mais on a décidé, il y avait deux choix, soit on avait le boîtier ou soit on avait tout sur commande hydraulique. Et puis comme ce tonneau, je vous en parlerai aussi un peu plus tard, mais on l'a acheté en deux,
On a choisi de prendre le boîtier parce qu'on a une fonction qui s'appelle automatique, qui se déplie automatiquement, vous verrez après. Donc c'était un choix surtout pour ça parce que on l'a acheté avec mon ancien patron et puis lui il a aussi des apprentis, il y a beaucoup de monde qui utilise le tonneau. Donc une simplicité d'utilisation pour tout le monde. Donc on verra ce que ça donne. Je me réjouis d'aller voir qu'est-ce que ça donne et puis du coup on y va. Voilà tout le monde, on se retrouve, on est au deuxième tonneau, on a fait le premier tonneau avec mon oncle avant. Je n'ai pas filmé parce qu'on voulait voir si tout va bien. Du coup c'est pas mal, voici le boîtier quand il est allumé. Donc on tire la manette de l'hydraulique. Et puis on a mis, mon oncle il a fait mettre en retour libre ce matin, c'est ce qu'on nous a conseillé, la deuxième prise. Donc ça c'est bien, comme ça quand il n'y en a plus besoin, enfin quand il est fini, quand le boîtier dit que c'est fini l'hydraulique, ça tire plus, la pompe elle se met plus en marche, il y a tout qui vient en libre, donc ça c'est très bien. Et puis pour faire ça, donc c'est très simple, on presse une fois sur auto, hop, et voilà, il se déplie derrière, hop, il se déplie comme ça, et puis voilà, normalement il se met après en marche tout seul. La tête elle est allumée, la tête de distribution, puis la vanne elle est toujours en rouge, il faut attendre qu'elle soit en verte. Normalement elle doit se mettre en verte. Je ne sais pas s'il faut presser dessus, on verra. On va mettre la prise de force en marche. Voilà, ça clignote et voilà, là normalement c'est bon. Ouais. Alors c'est parti. Vous ne verrez pas bien depuis le tracteur, mais après j'essaierai de vous montrer depuis dehors. Mais ça va pas trop mal. Je vais vite enregistrer ça, la vitesse. Voilà, 300 tours. Un peu moins que 4 à l'heure. Ça va pas trop mal du coup, ouais, il y a les différents trucs ici, c'est le auto, donc pour que ça se fasse tout seul, là c'est l'ouverture de la vanne derrière, ça je sais plus ce que c'est. Ça c'est pour la tête de distribution, si elle est bouchée on peut la faire aller dans le sens. Et puis ici c'est pour replier chaque côté indépendamment de l'autre, donc ça c'est assez pratique. Mais du coup ça va pas trop mal, je continue, je garde de me concentrer puis je vous reprends un peu plus tard. Voilà, donc une fois que c'est fini, on represse un petit coup sur le bouton auto et normalement il y a tout qui se fait tout seul. Voilà, tout qui se plie normal. Ça vient se clipser, il y a des crochets ici, vous verrez. Hop là. Et normalement c'est bien réglé, il y a la pompe qui doit s'arrêter, enfin elle s'est déjà arrêtée. Et puis je crois que c'est pas trop mal comme ça. Ça a l'air, je vais vous montrer, bon. On n'a pas beaucoup brassé pour le moment, puis on a de toute façon un purin qui n'est pas trop épais. Donc comme ça se voit pas trop. C'est vraiment liquide, il y aura pas... J'ai vu chez mon voisin, c'est beaucoup plus épais, ça a même fait des marques, enfin des boudins comme on appelle ça. Mais ici, vous voyez, c'est juste du liquide. Ça va très bien aller, on ne fait pas de soucis. Mais peut-être que quand il sera un peu plus remué, je sais pas, peut-être si ça va faire un peu plus épais, mais pour le moment là c'est pas un problème. Du coup c'est pas trop mal encore, ça se passe bien pour dire pour le moment. Là, le désavantage c'est qu'on voit pas bien où c'est qu'on est passé. Bon là vous voyez on est dans la nouvelle artificielle, la prairie artificielle, et puis ça a une chier poussée déjà. Enfin du coup c'est pas de l'herbe ça, hein. C'est encore l'épeautre d'année passée qui a repoussé. Sinon il y a pas mal de merde, voilà, il y a pas mal de mauvaises herbes, de lamier et puis tout ça, mais on verra quand ça pousse. Je sais pas s'il y a le reste qui va venir, j'espère. Parce que là il y a plus d'épeautre qu'autre chose, donc on verra quand ça poussera comment ça va. Mais du coup voilà, bon on va continuer et puis on se retrouve après.